Bienvenue chez UWL, 3 petites lettres mais costaud, c'est l'entreprise qui a placé La Rochelle sur la carte du surf international. Voici la success story de Renaud et Thomas Cardinal, deux frangins passionnés, tout juste trentenaires et déjà des références dans le monde de la glisse. On va les rencontrer dans un instant grâce à Julien, le directeur des ventes. Il nous amène dans les coulisses du WL. Donc là, c'est notre stock de pain de mousse avec la mousse australienne, de chimie australienne, fabriquée au Brésil, avec des demandes spéciales, avec des formes de mousse déjà plus ou moins préétablies, avec ce qu'on appelle le rocker, et des grosseurs de latte, avec des couleurs de latte, avec des bois exotiques. Et donc là, ça c'est vraiment la colonne vertébrale de la planche, et c'est ce pain de mousse qui va être la base de toute la fabrication derrière et de la qualité de la planche. Là, on va aller dans une salle où il y a un petit peu de bruit. C'est la salle où on a une machine à commande numérique qui donc prédécoupe le pain de mousse. Car pour sortir 4 planches par jour, il faut l'aide de cette machine. Elle réalise un pré-shape à partir des souhaits techniques du client entrés dans un ordinateur. Le pain de mousse est dégrossi à 70% et passe ensuite entre les mains du shaper, Renaud Cardinal. Là, il est en train de finir les rails de la planche. Il y en a beaucoup pour le toucher. Le petit massage, c'est important. Très important. On contrôle le volume. J'ai commencé à fabriquer mes propres planches simplement par difficulté à en trouver. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile du tout. Le surf n'était pas aussi populaire qu'il est maintenant. C'était dans les années 80. J'ai commencé donc très tôt. Peut-être ma première planche, j'ai dû la faire à l'âge de 15 ans, peut-être. Donc j'ai continué tout doucement. Et c'est devenu vraiment, par effet boule de neige, très important. Peut-être une 50aine de planches à l'année, aux alentours de 16-17 ans. J'ai fait un peu de fac, jusqu'au moment où on a décidé, enfin soutenu par mes parents, de nous lancer dans l'entreprise vraiment de fabrication de planches de surf professionnelle, d'en vivre. 14 ans après les débuts, UWL est devenu un gros du surf, 1000 planches par an, avec une devise, chaque pièce est unique, d'où l'importance du prochain atelier. Donc voilà, ça c'est une des décos de Glass Love, un de nos artistes. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un peu toutes les matières de la décoration. Je fais pas que du Posca ou que de la bombe. Donc là c'est l'aéro, ça c'est du Posca, tout ce qui est net. Donc je me sers de l'aérographe pour faire des traits assez flous, des ombres, des dégradés. Et tout ce qui va être précis, ça va être le feutre. C'est ce qu'on essaye de faire avec UWL, justement, de ne pas rentrer dans une sorte d'industrie de la planche. On essaie vraiment de faire du custom, et donc le fait d'avoir des décorations comme ça qui sont vraiment sur mesure et qui sont bien sûr plus chères, mais c'est comme une toile, quoi. C'est comme un petit chef-d'œuvre. Donc là, techniquement, on a la signature de Glass Love qui est la signature de l'artiste. Et derrière, on retrouve la signature du shaper qui a shapé la planche. Celle-ci, elle a été shapée par Marcio Zuvi, qui est un shaper de San Diego en Californie. Puisque l'atelier fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on fonctionne, c'est une sorte de coopérative et d'échange de savoir-faire. Et on a des shapers de tous les pays qui viennent à l'atelier une fois par an, pendant un mois, faire ce qu'on appelle une shaping session. Et ils viennent faire quelques planches, 50, 100 planches, juste pour certaines personnes qui du coup viennent commander une planche signée par Marcio Zuvi et shapée par Marcio lui-même, quoi. Le maître Sharpeye. Autre ouverture, UWL a lancé une galerie d'art à côté de la boutique, vitrine de la culture glisse. Donc là, on assiste à l'étape suivante, vraiment la stratification qui va venir protéger le pain de mousse brut et faire la coquille de la planche de surf. Là, toute l'expérience d'Antoine, ça va être vraiment d'en coller la fibre sans faire de bulles, en mettant pas trop de résine non plus. C'est vraiment tout un métier. Donc là, tout ce qui va se jouer là, ça va être le poids final de la planche, la résistance finale de la planche et son vieillissement, quoi.
Voilà comment fonctionne UWL, 9 salariés dans une ambiance détendue entre business et artisanat. Les frères Cardinal n'imaginaient pas en arriver là, mais le succès est géré sereinement. Leur boulot, c'est avant tout une passion qui remonte avant leur naissance. C'est notre père qui surfait fin des années 60, début des années 70 et donc très rapidement il a essayé le surf sur l'île de Ré et sur la côte charentaise. Donc voilà, il pratiquait dans l'île de Ré. Il a rencontré notre mère qui est rétaise et il l'a séduite comme ça sur la plage avec la planche de surf. Nous on est arrivés après et tout de suite c'était tous les étés on allait à la plage et hop on était mis sur la planche de surf et donc c'est depuis tout petit qu'on a le virus du surf. Le patient zéro, celui qui est à l'origine du virus, le voilà, Jean-Pierre, le papa. Il vient souvent voir ses fistons à Angoulins, donner un coup de main par-ci par-là ou gueuler un coup pour que l'atelier soit nickel. Bref, c'est un peu l'âme du WL. D'ailleurs, il a son totem dans la boutique, sa première planche de surf. Renaud, quand il devait partir en fac, on le voyait partir avec sa planche de surf. Et c'est là qu'on s'est posé des questions. On s'est dit où il va surfer, où il va en fac. Et on a vite compris, il nous a dit que c'était le surf qui l'intéressait. Quant à Thomas, eh bien, il faisait les beaux-arts à Bordeaux. Et son frère en a eu besoin, donc il lui a dit « tu viens travailler avec moi ». Et c'est comme ça qu'ils ont créé leur entreprise. Je ne pensais pas qu'ils en seraient arrivés là. Ouais. C'est très très bien, je suis très content pour eux. C'est beaucoup de travail, mais c'est intéressant parce que ils font partie des gens qui partent au travail en sifflant. Donc c'est assez rare et c'est bien. Grâce à la réputation acquise au fil des ans, l'avenir du WL semble radieux. En fait, il n'y a qu'une ombre au tableau. À cause du boulot, plus le temps d'aller surfer.